les critères de qualité en endoscopie digestive sont nombreux. Et si un de ces critères de qualité manque, l'examen est déficient et le patient devrait le refaire. Donc, mais avant d'aborder ces critères de qualité, certaines notions sont bonnes à rappeler. Voici l'endoscope. L'endoscope, il est muni, ce qu'on appelle une vision axiale. Ça veut dire quoi? Qu'il a un champ de vision, et ce champ de vision objectif, ce qui est en face de la tête de l'endoscope. Et voilà le champ de vision de notre endoscope. Ça veut dire quoi? S'il y a une lésion qui se trouve dans ce champ de vision, elle va être objectivée. Si cette lésion se trouve en dehors de ce champ de vision, par exemple ici, ou là, ou là, ou là, bien sûr, elles ne pourront pas être examinées. Et c'est pour cela que lors de la gastroscopie, on doit faire ce qu'on appelle une rétrovision. Une rétrovision, c'est vraiment le pilier de chaque gastroscopie. S'il n'y a pas de rétrovision, c'est simple, l'endoscopie est à refaire, c'est-à-dire elle est nulle. Très bien. La rétrovision, elle consiste en quoi? Elle consiste à faire tourner la tête de l'endoscope à plus de 180 degrés pour qu'il puisse voir ce qu'il y a en arrière. Très bien. Avec cette rétrovision, on doit faire aussi ce qu'on appelle des rotations horaires et anti-horaires sur 360 degrés. Pour schématiser, voici notre endoscope. Ceci est donc un endoscope en vision axiale, mais en rétrovision, on doit faire cela. Très bien. Donc, courber la tête à 180 degrés, c'est la rétrovision. Et après cela, faire des rotations à 360 degrés pour pouvoir balayer tout l'estomac. Donc, l'estomac. Dans l'estomac, il y a de nombreuses zones aveugles. Ces zones aveugles-là ne peuvent pas être examinées si on ne fait pas la fameuse rétrovision. Quelles sont ces zones aveugles? Elles sont nombreuses. Et de 1, le cardia. Le cardia, bien sûr, vu d'en bas. Si on ne fait pas la rétrovision, le cardia, on ne pourra pas dire qu'il est sain ou pathologique. La grosse tuberosité aussi est une zone aveugle. On doit faire la rétrovision pour la voir. La troisième zone aveugle, c'est la paroi postérieure de l'estomac. L'estomac, le corps gastrique, il a une face antérieure et une face postérieure. La face postérieure doit être examinée en rétrovision. La même chose, l'angulus, on doit faire une rétrovision pour pouvoir dire qu'il est sain. Donc, au final, si on ne fait pas de rétrovision, toutes ces zones aveugles ne seront pas examinées d'une manière efficiente et donc l'examen est à refaire. Voilà les zones aveugles. Très bien, c'est le cardia, la grosse tuberosité, la paroi postérieure de l'estomac et l'angulus. Comme vous voyez, l'endoscope, on doit le courber et faire la rétrovision pour pouvoir le voir. La même chose, faire des rotations à plus de 360 degrés pour pouvoir aussi examiner notre fundus et notre angulus. Donc, quels sont les critères de qualité proprement dit? En gastroscopie, la durée de l'examen doit être proche de 7 minutes. Un minimum de 7 minutes est requis. C'est-à-dire, si on fait un examen en 30 secondes ou 1 minute ou 1 minute 30, ça veut dire qu'on n'a pas respecté le temps recommandé. Le deuxième critère de qualité majeur, c'est vraiment la rétrovision. Donc, il faut que la rétrovision soit faite. Troisième critère de qualité, c'est un support visuel. Ça veut dire quoi? Un enregistrement vidéo ou bien des photos. Ce qui est recommandé, c'est une dizaine de photos pour l'estomac, mais c'est-à-dire les photos ne représentent qu'une fraction de l'examen et il serait plus souhaitable d'avoir une vidéo pour pouvoir examiner tout, c'est-à-dire suivre l'examen de l'opérateur sur toute la durée de l'examen. En coloscopie, les critères de qualité sont un peu plus simples car elle doit être totale. Donc totale, ça veut dire qu'on doit bien individualiser la valvule héliocécale, le bas-fond cécal, ainsi que la fossette appendiculaire.
Un temps de retrait minimal doit être d'au moins 7 minutes. Et toujours, le retrait, ça veut dire quoi? Parce qu'en coloscopie, l'examen se fait essentiellement au retrait. C'est pour cela qu'il y a un minimum de 7 minutes qu'on doit respecter. Et toujours un enregistrement vidéo pour justement donner la chance aux médecins traitants, aux médecins prescripteurs, ou bien en cas de besoin, si le patient souhaite avoir un deuxième avis et pour qu'il ne refasse pas la coloscopie ou bien la gastroscopie, la vidéo va permettre aux médecins traitants, aux médecins prescripteurs d'avoir leur propre idée sur l'examen. Et je vous remercie.